Ça y est les grenouilles, le jour J est enfin arrivé. Départ aujourd'hui pour 4 jours d'aventure en Croatie. Franchement là le stress il est à son comble, mais je vous avoue que je suis super excitée. Je vous propose de me suivre sur ces 4 jours d'aventure. On va tout, mais tout vous montrer. C'est parti. Midnight, wasted, friends all around, faded, like we've got nothing to lose. Strangers in my sheets. C'est le grand moment. On y est après 2 mois d'entraînement et de péripéties. Là on a quand même une première épreuve avant d'arriver en Croatie. C'est la vie. Ouais, c'est la vie. But I'm still caught up on you. Nothing really mattered when we had it all. Happy ever after was an afterthought, and I've got to know. Baby, do you ever think of when we were together on the 4th of Assistante de vlog, survécu au vol. Comment tu te sens? Ça va. Point of view. That's just my point of view. Yeah. À la tienne, ma Clem. Qui l'aurait cru depuis 2013 qu'on se connaît, le début des réseaux sociaux, qu'on en serait là aujourd'hui. Après moultes années au ski, en vacances, à Dubaï. Aujourd'hui, on va faire une sacrée aventure, Clem. Petite larmichette. Pictures on my phone remind me that I'm on my own, and I don't know what to do. Thoughts are useless, trying to make it through this. I'm still caught up on you. Nothing really mattered when we had it all. Happy ever after was an afterthought, and I've got to know. Baby, do you ever think of when we were together? Let's go, jour 1. 28 km de VTT ce matin. Est-ce qu'on est au taquet? On va du steak. Donc voilà, là on vient de quitter nos voiliers et on marche le long du port pour rejoindre nos vélos. Je suis grave fatiguée. Bon les gars, on arrive bientôt tout en haut là. Et on n'est pas à vélo, on est à pied. Parce que la pente elle est quand même bien dénivelée. Quand tu descends en pente, tu peux même pas descendre vite pour attraper ton retard. Il y a de la caillasse, je tombe, c'est dur. Allez. On nous avait vendu un raid accessible. Vous voyez un peu le genre de chemin. Alors ça c'est typiquement le genre de chemin qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire en France. Là on se rend pas compte, mais on est à plus de 400 mètres d'altitude sur des pentes rocailleuses. Surtout en fait à la limite. Que ce soit en montée comme en descente, c'est extrêmement difficile. Et on a déjà fait quelques petites frayeurs là. Ouais, on a glissé plusieurs fois, je me suis cassé la figure. On est normalement les dernières et on en chie comme pas possible. On est tellement nuls, on est tellement dernière que le monsieur il est là, il nous suit depuis tout à l'heure, il nous a donné une boisson énergisante. On est bien au bout de notre vie là, on n'est pas trop dans le plaisir avec Clem. It's not an easy trail. It is not an easy No. trail. Ok. On We nous a are menti. okay now. Voilà, on est dernière mais bon. On remonte? Putain mais c'est pas possible. Yeah, again and again. Ouais.
a un transfert qui arrive et on va à la fin où maintenant c'est tout droit. Il y a des cailloux, un morceau et le reste c'est asphalte. Ok, bah on y va. On va terminer, ça fait 3h30 qu'on est là. 3h30 Bravo. qu'on est là. Après, 15 minutes. Allez, vous pouvez le faire. Ok. Non mais j'hallucine. Allez, Clem, vas-y, on accélère, allez! The winner! Ouais! Ouais! Bon, on vient de finir, on vient de nous dire que fallait qu'on se dépêche pour aller se doucher. Parce qu'on est dernière. Parce qu'on est dernière, toujours dernière au départ, dernière à se lever, dernière à tout. Premier feedback sur l'épreuve. Franchement, c'était super dur. J'ai jamais vu un truc aussi dur. Franchement, j'ai hâte d'avoir l'avis des autres, moi. En fait, on a été que sur des chemins qui sont super caillouteux. Et monter, des montées de dingue, des montées, des descentes. Justine, elle s'est pété la gueule 2 ou 3 fois. Donc voilà, là, on est dans le voilier, donc petite récup. On est en train de penser ces blessures, surtout de les désinfecter, quoi, parce que Là, je pense c'est quand même plein de petits bobos, hein. oui, tu vois, sous la crasse et tout, en dessous des poils. Et demain, tu vas avoir des petites traces. Pour moi, là, déjà, je suis au bord des limites. On peut pas faire plus. Là, Elodie, la team média nous donne des petits conseils pour aborder le trail de demain. C'est vraiment trop cool. Ne pas avoir peur, faire des grands pas, les épaules en avant, pour vraiment qu'on soit à fond, quoi. Et avoir confiance. Parce On qu'on y y arrivera. pensera demain, ouais. Vraiment. Merci. Merci. Ouais. Merci. Let's go, jour 2. Ce matin, ça va être 18 km de trail. Apparemment, un chemin assez technique. Ce qui est bien, c'est qu'on va être en descente. Donc, étant donné que j'ai une tendinite au moyen fessier, ça va être un petit peu mieux, hein. Je vais moins souffrir. Je vais strapper ce matin, regardez, avec ma bande de Power Rangers. On va bien douiller, mais on va y arriver. On va le faire jusqu'au bout. Faut pas avoir le vertige, hein. Faut pas trop regarder sur les côtés là en quart parce que c'est vraiment impressionnant. On va le faire. Il y a des descentes, il y a des montées. C'est difficile. Ça nous sort de notre zone de confort. Mais on va finir. Ah, Jaja. C'est bien, c'est bien. On est finisher. Est-ce qu'on n'est pas des winners? C'était facile sur cette épreuve. Heureusement que je t'avais Clem parce que c'était pas mon La épreuve. force mentale. J'ai On pleuré s'est et tout, poussés j'étais pas mais bien. l'une et l'autre jusqu'au bout. Bonjour. C'était la montagne de sensations.
classement général. Donc nous on est 21. Vous voyez, donc là c'est l'épreuve de VTT d'hier qui a pas très bien tourné. Et là c'est aujourd'hui, voilà, deuxième jour, on est 19. Donc là on est 17e au classement général. J'ai vraiment envie de commencer. Oh, les desserts. C'est pas un abandon, Clem. On va finir en marchant, on finira dans le 4 heures, on s'en fout. La natation, c'est pas très long, mais en mer, ça t'es pas habitué, tu paniques. Là, Clem, elle peut pas courir. On va finir en marchant, tant pis. On va finir. Allez les nanas, ça c'est les nanas qui sont avec nous sur le bateau. Est-ce qu'on finit? Allez, on finit. Bah tu sais, moi qui cours pas vite, ça m'arrange un peu. Je vais pas t'engueuler, hein. Allez les filles, faites-nous honneur, vous y êtes. Bravo à toutes. C'est bien ma Clem, c'est bien. Non, à gauche uniquement, Clem. Waouh! Bon, je viens de revoir les images du montage, les grenouilles, et franchement, je sais pas par où commencer. Je vais essayer de vous faire un rapide débrief pour vous expliquer ce qu'on a pu ressentir avec Justine sur les épreuves. En tout cas, c'était une expérience de dingue. Je pense une des expériences les plus folles de ma vie où on est vraiment mais sorti de notre zone de confort. Je pensais pas autant et je vais vous dire pourquoi. Je tiens à remercier en premier lieu l'équipe de Dalmatie Trophy qui ont vraiment géré, qui ont fait en sorte que toutes les participantes se sentent bien, qui ont été vraiment là après nous, à nous encourager, à nous suivre. C'est vrai que en voyant ces images, j'ai eu vachement le sourire aux lèvres, même si c'était pas forcément le cas pendant les épreuves. Ça me donne carrément envie de repartir et de me relancer un challenge en étant un petit peu plus préparée bien sûr cette fois-ci. Donc d'un point de vue général, vous l'avez vu, on est un petit peu passé à côté de ce raid niveau performance. C'était plus ou moins normal puisque on s'y attendait, on n'a pas eu forcément beaucoup de temps pour s'y préparer. On a eu uniquement 2 mois pour se préparer, ce qui est quand même assez court, sachant qu'on va dire qu'on était mélangé à des participantes qui, c'est normal, se préparaient depuis 1 an, voire au minimum 6 mois. Ça a fait beaucoup la différence. Il y en a peut-être certains qui vont voir la vidéo, qui vont pas forcément comprendre, qui vont se dire ouais mais elles sont sportives de base, pourquoi elles n'ont pas réussi? Pour nous qui sommes habitués plus à la musculation, c'est quelque chose de différent. Par exemple, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui fait de l'aviron de performer sur du football. Le fait qu'on ait fini, qu'on a réussi un petit peu à survivre, ça a été déjà une grande fierté pour nous. Alors du coup, premier jour, 28 km de VTT. Il faut savoir qu'à la base, on avait juste la distance, on n'avait aucune information en ce qui concerne le parcours, en ce qui concerne le dénivelé. Donc c'est vrai qu'au début, on est parti au taquet, etc. Et en fait, on a vite déchanté. En soi, les 28 km de VTT, on était capable de les faire physiquement. Sauf
que c'était super technique. Le problème qu'on a rencontré, c'est qu'on n'a pas eu forcément l'occasion de s'entraîner sur ce type de parcours avec des gros cailloux, etc. C'est pas fait pour les débutants de VTT, ça nécessitait quand même un petit peu de préparation. Deuxième et dernière chose, sur l'épreuve de VTT, on avait vachement d'appréhension d'avancer sur des cailloux. Et du coup, forcément, ce genre d'appréhension, ça nous a fait perdre énormément de temps. Ça nous a fait aussi beaucoup râler et maudire l'organisation. On a fini du coup dernière avec quasiment 2 heures de plus que les premières. Et c'est vrai que pour le coup, un petit peu plus d'informations concernant le parcours qu'on avait à faire, ça aurait été quand même un petit peu mieux pour qu'on puisse se conditionner et se préparer psychologiquement. Je m'attendais pas à autant de difficultés par le niveau technique. Ça m'a vachement touché dans mon ego. C'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, j'étais pas du tout fonctionnelle et pas du tout polyvalente. D'ailleurs, deuxième jour, pour le coup, c'était un des seuls jours où j'ai vraiment réussi à me mettre dedans. C'était vraiment mon jour préféré. On nous avait annoncé 18 km de trail en descente dans la montagne. On a eu 700 mètres de dénivelé négatif. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément beaucoup plus facile que les montées parce que c'est très traumatisant pour les articulations. Bam! On part, on est super bien, etc. J'étais vraiment emportée par l'adrénaline. On finit 19e sur 24. On est super contente de nous. Jour 3, on avait 2 épreuves différentes. Le matin, on avait un run and swim et en fait, le soir même, on apprend que les 8 km de trail se sont transformés en 13 km et demi. On est parti à l'épreuve avec beaucoup d'appréhension. C'est vrai que quand on s'est jeté à l'eau, déjà on avait un petit peu peur. Perso, moi j'ai eu l'impression que j'allais me noyer à chaque fois et j'avoue que j'ai été surprise de la difficulté au niveau cardio que la nage ça représentait. Malheureusement, comme vous avez pu le voir en image, j'ai dû abandonner l'épreuve à l'issue de la 2e séquence de nage puisque ma cheville tenait vraiment plus. On a donc fini cette 3e épreuve juste pour le plaisir. L'après-midi, on a quand même décidé de prendre le départ de la 4e et dernière épreuve. Je vous avoue qu'on était super contente quand on a franchi la ligne d'arrivée et aussi super soulagée. Bref, voilà pour ce petit débrief. Donc à chaud sur le moment sur les épreuves, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pris énormément de plaisir. Personnellement, moi je me suis sentie super nulle et j'ai mis quand même plusieurs jours à relativiser et à me dire que de toute façon c'était pas un échec. En revanche, au niveau humain, au niveau psychologique, je peux dire vraiment que cette aventure, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et ça m'a fait grandir un petit peu dans ma tête, dans le sens où la claque sportive que j'ai prise, ça m'a permis de me remettre en question sur mes habitudes et d'essayer de devenir un petit peu plus polyvalent. Après coup, je trouve que ce raid a été une expérience vraiment positive dans le sens où il m'a donné un petit peu plus le goût du challenge, envie de m'intéresser encore plus à d'autres sports. Bref, pour clôturer cette vidéo, déjà, je tiens encore une fois à féliciter toutes les participantes du raid qui ont assuré. Ça a été une super aventure humaine. Je tiens aussi encore une fois à remercier ma binôme de choc, Justine, avec qui on a réussi à très bien se caler sur les épreuves. On a toujours su se compléter et se tirer vers le haut quand l'une allait un petit peu moins bien. Et enfin, je tiens à vous remercier, vous, pour tous vos messages de soutien. Ça nous a vraiment touché et réconforté un petit peu plus. Et voilà les grenouilles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!